à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur NetBlog France et nous allons débuter notre série de conversations sur le monde des entreprises. Le thème de notre échange, c'est l'entreprise et la société, ou plutôt la définition de ce qu'on appelle l'entreprise et la définition de ce qu'on appelle la société. Cette question est d'une importance capitale parce qu'il faut distinguer entre l'entreprise d'une part et la société d'autre part. En effet, la société est l'un des modes possibles d'existence de l'entreprise. D'un côté, nous avons la société qui est une catégorie juridique, qui a une définition juridique donnée, puisque la notion de société est définie expressément par les textes. C'est l'article en droit français 1832 du Code civil qui nous dit que la société est à la fois un contrat, mais également, si on lit bien l'article, on verra que la société est beaucoup plus qu'un contrat. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Et d'un autre côté, nous avons l'entreprise, qui n'est pas à proprement parler une catégorie juridique, une notion juridique, même si l'entreprise a quand même une nature qu'on pourrait dire plus ou moins juridique, puisque la notion d'entreprise est visée par les textes. On parle de l'entreprise notamment en droit du travail, dans le Code du travail, mais également en droit de la concurrence. Mais il n'y a pas de définition à proprement parler de l'entreprise dans les textes juridiques. Généralement, l'entreprise est définie comme une réalité économique qui constitue en réalité une entité. Par entité, l'on entend un regroupement de moyens humains et de moyens matériels, regroupement de moyens humains et matériels qui exercent une activité économique, c'est-à-dire une activité de production et de commercialisation ou de commercialisation de biens et de services. C'est ce qu'on entend par l'entreprise. Donc, c'est avant tout une réalité économique. Donc, concernant cette définition de l'entreprise, ce qu'on regarde avant tout, c'est le contenu. Alors que pour la société, ce qui importe, c'est la forme. C'est-à-dire, la société est l'une des formes d'existence de l'entreprise. Elle est définie à l'article 1832 comme un contrat existant entre deux ou plusieurs personnes qui vont mettre ensemble leurs moyens ou leur industrie en vue de réaliser des économies ou un profit, avec cette idée qu'ils vont se partager éventuellement à un moment ou à un autre les gains réalisés. À l'origine, la société est un contrat, c'est-à-dire c'est la volonté des parties, mais elle est également plus qu'un contrat, dans la mesure où depuis 1985, c'est la loi du 12 juillet 1985 qui donne la possibilité à une personne de créer à elle seule une société. Alors que pour qu'il y ait un contrat, il faut deux personnes. Donc la société peut exister en dehors même de tout contrat. Et on voit cet aspect institutionnel de la société à travers aussi les règles de fonctionnement d'une société. On va voir par exemple que certaines sociétés telles que les sociétés anonymes sont régies essentiellement dans une large mesure par des règles qui échappent à la volonté des parties, qui sont prévues par exemple au Code de commerce. Cette logique n'est pas la même que la logique que l'on retrouve pour les sociétés par action simplifiée par exemple, dans lesquelles les règles de fonctionnement sont essentiellement dictées par la volonté des parties. Donc il y a une large place qui est faite à l'imagination. Donc, comme je vous le disais, entreprise égale réalité économique, absence de définition juridique, et société égale concept juridique, catégorie juridique définie par la loi. L'une des différences également entre l'entreprise et la société, c'est que la société, en tant que catégorie juridique, est aussi une personne, c'est-à-dire c'est une personne à part entière. Par exemple, si on prend une personne qui s'appelle Jean-Pierre par exemple et qui décide de créer son entreprise, si Jean-Pierre crée son entreprise sans créer une société, alors les biens de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, les dettes de l'entreprise, ce sont les dettes de Jean-Pierre. Jean-Pierre va exercer son activité sans créer de société.
En revanche, si Jean-Pierre décide par exemple de créer une société de fabrication de chocolat par exemple, on va dire la société Chocolat Vie, eh bien les moyens matériels qui vont être utilisés pour exercer l'activité de la société ne vont pas être la propriété de Jean-Pierre, mais la propriété de la société elle-même. La société qui est une personne à part entière, distincte de la personne de Jean-Pierre. Donc la société, on le voit bien, est juridiquement encadrée, elle a une capacité juridique, elle peut signer des contrats, elle peut prendre des engagements et comme toute personne, elle peut aussi disparaître. D'ailleurs, l'un des moyens de disparition les plus courants d'une société, c'est ce qu'on appelle généralement la dissolution-liquidation. Du coup, c'est la société qui sera propriétaire des biens affectés à l'activité de l'entreprise et c'est la société qui sera tenue des dettes nées dans le cadre de cette activité-là. En revanche, Jean-Pierre, qui est le fondateur de la société, il ne sera propriétaire que des titres qui composent le capital de la société, c'est-à-dire des actions ou des parts suivant la forme qui aura été choisie puisqu'il existe différentes formes de société.